et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul action plus ciblé sur le loisir créatif que sur la déco. Ça sera le dernier pendant un petit moment, je vous promets de ne plus vous saouler toutes les semaines avec un haul action parce que j'ai fait mon atelier ce week-end, donc je vous remets le lien du vlog ici où je vous montre l'atelier et tout ce qu'il contient. Et j'ai plus beaucoup de place pour le moment, il va falloir que je rajoute des éléments, mais pour l'instant j'ai pas envie de ajouter du bazar alors que j'en ai accumulé énormément. Et en rangeant mes placards, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses que je n'avais pas utilisées, que j'avais en stock et que il était grand temps de les utiliser avant de renouveler. Ceci étant, en allant à Action, j'ai fait de chouettes découvertes et je vais vous présenter ça de suite. Donc en termes de scrapbooking, j'ai retrouvé deux planches comme ça de tampons avec des die. Il y en avait plein mais toutes ne m'intéressaient pas. Je voulais vraiment prendre des basiques et des choses que j'étais sûre d'utiliser régulièrement. Donc on a celui-ci avec des tampons plumes et un die plume. Et le deuxième c'est celui-ci. Donc vous avez plein de petites phrases plus le contour d'un mot. Et c'est ce mot là, Once Upon a Time. Donc je le trouvais cool. Et du coup voilà, de nouveau dans ma collection. Ensuite j'ai trouvé plein de gros die. C'est la première fois que je les trouve ceux-là, donc je sais pas s'ils existent depuis longtemps, mais j'étais hyper contente. Pareil, il y en avait beaucoup, mais j'ai pris vraiment ceux que j'étais sûre d'utiliser un peu plus. Donc on a celui-ci. Donc en fait au début quand je l'ai vu, je me suis dit non mais ce de dentelle carré je vais pas beaucoup utiliser. Mais en fait quand on le retourne, on voit qu'on a 4 die différents, dont la dentelle, le fond de dentelle et des carrés, pas carrés, des carrés avec des coins. Voilà, du coup ne serait-ce que pour les carrés, pour couper dans la photo ou pour faire des contours, etc. Je trouvais ça pas mal. Donc j'ai pris celui-ci. Donc ce sont que des tags plus des petites bordures du dessous. Donc pareil, hein, il y en a plusieurs, on les voit tous à l'arrière. Et ça c'est intemporel ce truc, on l'utilise tout le temps et je suis trop contente. J'ai pris celui-ci, donc voilà, des espèces de petits nœuds plombs, fleurs, je sais pas trop. Je sais pas si je l'utiliserai souvent, mais bon, ça reste des bases. Là, j'ai pris ceux-là des fanions, donc des petits et des grands. Et pareil pour les albums, ça peut être sympa à utiliser. J'ai pris les espèces de timbres comme ça. Donc il y en a 4 également de 4 tailles différentes. J'ai pris ceux-là, donc ce sont des contours de Polaroid. Donc on a le petit ici, c'est avec des petits cœurs à l'intérieur. Le moyen, c'est Smile. Et le plus grand c'est Xo, voilà. Et j'ai pris celui-ci, pareil, un espèce de napperon, mais après on a deux autres formes dedans. Donc voilà pour ce qui est des die pleins. Je me suis trouvé des petits pochoirs, donc ce ne sont pas du tout des silkscreen. Donc on a une planche, bon là vous voyez qu'ils sont pas totalement ajourés. Mais c'est juste enlever l'excédent. Et en fait on en a 5 à l'intérieur. Voilà. En fait ils sont en plastique. Et ça c'est bien pour travailler les effets de texture sur des pages scrap par exemple, ou pour les ancrages, voilà. Donc c'est pas du silkscreen, hein, c'est vraiment du pochoir, mais c'est vraiment sur plastique, du coup c'est réutilisable à souhait et à volonté. Donc j'ai pris celui-ci et une autre forme, celui-ci, donc il y en avait d'autres encore, hein, mais ça m'intéressait pas plus que ça. J'ai vraiment pris des fonds basiques en fait, des points, des formes géométriques, des étoiles, des flèches, enfin des choses que je suis sûre en tout cas moi d'utiliser tout au long de l'année. J'ai repris un scotch double face qui marche très bien, soit disant en passant. Ensuite j'ai repris un petit bloc comme ça de paillettes assez fines. Je sais pas du tout ce que ça vaut par contre chez Action, vérifier parce que j'en avais qui étaient à moitié, d'autres qui étaient plus remplis. Celui-là c'était le mieux, mais on a des... voilà. On en a où il y a quasiment peu de poudre comme ces deux-ci par rapport à ceux-là. Je sais pas pourquoi. Donc il y a du rose, du blanc, du noir, de l'argent, du bronze et un espèce de... C'est un rose gold, pas totalement, parce qu'en fait c'est des paillettes argentées, mais mélangées avec des paillettes rose foncé. Voilà. Ensuite on va passer à la couture, puisque oui, maintenant que j'ai un nouvel atelier, je vais pouvoir m'y remettre. Donc j'ai racheté une grosse paire de ciseaux, parce que les miens ils sont tous morts. Et voilà, des ciseaux de tissu qui coûtaient 3 fois rien. Comme d'hab, j'ai pas gardé les prix, mais voilà, c'était vraiment pas cher du tout. J'ai pris des petits kits comme ça. Alors je sais pas ce que je vais faire avec, aucune idée. Après ça va pas être des gros projets parce que ce sont des petits carrés, la 48 par 48. Ça va encore. Donc là j'ai pris celui-ci avec des couleurs vert amande, pêche, bleu marine, etc. Donc on a un coupon de tissu, on a des petits rubans assortis et les petits boutons en tissu qui vont avec. Donc je trouvais ça sympa pour des futurs projets. Voilà, j'ai pris celui-ci que j'aime beaucoup, bleu marine et moutarde.
Et j'ai pris celui-ci, Cassie a choisi celui-ci. Il est sympa aussi, un rose et bleu marine. Voilà. Et pour terminer, j'ai trouvé des trucs super sympas. Je crois que j'ai pris toutes les couleurs qui étaient, en tout cas dans le magasin. Ce sont ces petits tubes. Et en fait, ce sont des sets de cuir Fantasy 6 milli-cuir. Donc il y a 6 feuilles à 5. Et ben c'est super cool. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai pris la couleur rose. C'est pas ma favorite, mais ouais, elle était toute seule ici. Je me suis dit bon, allez, viens avec moi. Je crois qu'il y avait 2 roses. J'ai pris le plus clair. Il y en avait un plus fuchsia. Enfin, je n'aimais pas du tout. Donc on a un espèce de simili-cuir comme ça, pailleté. Donc ouais, hein, c'est des petites planches, mais je pense que ça peut être bien pour ouais, pour faire même avec la Big Shot, pour faire des petits, comment on appelle ça? Vous savez, les petits motifs qu'on colle sur nos coutures. Enfin bref, vous verrez si j'en fais, ça sera plus simple. J'ai celui-ci que j'aime beaucoup, c'est un rose nacré. Donc j'en ai 2 comme ça. On a un rose pastel, on a un rose moins beau et un nouveau rose pailleté, mais qui n'est pas le même que le premier. Là c'est bien parce qu'avec le nouvel atelier j'ai un grand espace pour poser les produits. Je galère pas à tout faire tomber par terre. Ensuite j'ai celui-ci dans les tons bleus. Donc on a... Ah par contre ça sent pas bon. Oh, on a un bleu pailleté comme ça, bleu roi pailleté magnifique. On a un bleu normal. Ensuite j'en ai un plus bleu roi. Donc toujours simili-cuir. J'en ai 2. J'ai dit que je ferais rien tomber. J'en ai 2 dorés comme ça. Je comprends pourquoi il est tombé. Il est très vilain. J'aime pas du tout. Il y a du bleu, du rouge, du vert. Il est argenté. Voilà, c'est un méli-mélo. Mais après pour les fêtes ça peut être bien hein, pour faire un petit, je sais pas quoi, une petite besace. Enfin une petite besace. Mais bref, c'est pas mon préféré. Ensuite on passe à la couleur dorée. Alors pareil, celui-là je l'ai pas ouvert, je sais pas à quoi m'attendre. Oh, on a le même doré dans le bleu. Oh bah non, c'est pas marrant. Donc j'ai un, voilà, un paillette jaune, hein. C'est pas doré, c'est jaune ça. Ok, ensuite, oh il est beau celui-ci. Un pailleté gold, comme ça. Rose gold, j'aime bien. On a un petit marronné, il est beau celui-là. Un petit nude. Et là encore un petit nude, mais plus clair. Et les 2 mêmes dorés que dans le bleu, donc du coup ça me fera 4 dorés. Si j'aime les dorés, c'est bien. Si j'aime pas, c'est moins bien. Et dans les derniers, là je suis partie plus sur des tons bronze. Donc le pailleté bronze, on a toujours un pailleté, hein, au moins. Si c'est pas 2. On a celui-ci. Oh, il est sympa. C'est un noir, bleu, violet. Je ne saurais pas trop vous dire, mais il est sympa. J'aime beaucoup. Je sais pas du tout ce que je vais faire avec. Là, on a un marron camel. J'en ai 2. Vous voyez, j'en ai un presque orangé et un peu plus camel. C'est sympa aussi ça. Ça peut donner des choses sympas. Et puis ces 2 là que j'aime beaucoup en rose gold. Et voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Bah, c'est quand même... elle n'aura pas été longue cette vidéo. Elle n'aura pas été longue, mais écoutez, c'est pas grave. Donc je ne sais pas ce que je vais faire de ces choses. Mais je vais chercher et je vais trouver. Et peut-être que je vous partagerai tout ça en tuto si cela vous dit. Aimez-vous les tutos couture? Je suis pas une pro de la couture, hein, mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien de temps en temps. Donc il faut savoir que je ne suis pas une pro de la couture. Je me défends dans des choses assez simples. J'ai commencé la couture, Timéo devait avoir 1 an et demi à peu près. Et un jour comme ça j'ai dit Raph, je veux une machine à coudre. Il m'a dit mais pourquoi faire? Tu sais déjà pas coudre à la main. Tu sais pas utiliser ça. Je dis je veux une machine à coudre. Et j'ai eu ma machine à coudre. Donc c'était un modèle, je crois que Raphaël avait vu ça à Lidl. Il m'a dit franchement pour ce que tu vas en faire, je vais pas dépenser des milliers et des cents, ça sera très très bien. Et la première chose que j'ai fait, c'est une toque et un tablier réversible pour ma nièce. Oui, flexé et tout le Bataclan. Et j'étais hyper fière de moi. Je sais pas si je retrouverai la photo. Au pire des cas, je vous la mettrai ici. Et ensuite, c'est succédé tout un tas de petites choses. Ma soeur était photographe, donc du coup, je faisais des cache-couches pour les bébés. Je faisais... des petits bavoirs sympas machin et en fait j'ai toujours aimé ça, mais je me suis vraiment voilà, basée sur du basique. Et en fait aujourd'hui j'ai envie de reprendre mais quelque chose de bien plus corsé. Par contre je ne me ferai jamais de vêtements, c'est à dire que je ne peux pas faire un truc que j'ai mesuré moi-même. Un sac oui, des choses carrées, rectangles oui, mais dès lors où il y a des formes un peu cheloues, c'est pas pour moi. Donc voilà, si toutefois l'idée vous envie, ben, je vous partagerai ça de toute façon dans mes vlogs.
au fur et à mesure que je reprendrai la couture. Pour vous donner une idée, le dernier projet couture que j'ai fait il y a au moins 3 ans et demi, et j'avais fait ce protège carnet de santé. Donc à l'époque je mettais des scratchs, maintenant on va un petit peu élaborer le truc. Mais voilà, j'avais fait ça, un protège carnet de santé que j'avais flexé pour un petit neveu. Mon neveu a un certain âge maintenant. Il était né, et je vous dis il y a 3-4 ans, il est toujours chez moi. Donc il serait peut-être temps qu'un jour je lui donne. Mais voilà, j'avais fait, et il est bien franchement. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de machine à coudre et j'ai fait ça. Donc dites-moi si ça vous dit de savoir faire des petites choses assez simples. Je vous dis, on n'est pas des couturiers, on n'est pas... c'est bon, on va se détendre. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si vous voulez voir des trucs couture en vlog, etc. Et pourquoi pas par la suite faire des tutos. Si ça vous dit, ça sera du simpliste. Je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre. Mais des fois, voilà, ça peut peut-être en intéresser quelques-uns. Donc sur ces belles paroles, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!